Alors, vidéo concernant les flammes jumelles pour la nouvelle lunaison de juin 2019 et qui risque de couvrir en fait tout l'été vu le tirage. Et parce que peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine vidéo sur les flammes jumelles pendant ce laps de temps, vu que je vais suivre les conseils et lâcher un peu ma concentration sur le masculin et me concentrer à mes projets. Du coup, donc, lâcher un peu les vidéos pour éviter d'y trop y penser et m'occuper de moi. Voilà, prendre soin de moi et m'occuper de moi. Donc, voilà, il y en aura sûrement pour la pleine lune quand même, puisque ça va avec le solstice d'été. Donc, pour voir ce qu'il y a encore à guérir. Hein. Et je pense que ça couvrira la période estivale. Voilà, puis je dois être, voilà, j'ai des projets à mettre en place, donc je vais suivre les conseils de l'oracle, des oracles, ce que je n'ai pas dit en partie de la première vidéo, puisque j'ai découvert au fur et à mesure que je lisais les cartes. Voilà. Donc, petit résumé pour ceux qui arrivent sur cette seconde vidéo qui fait suite à la première, où on voyait qu'il y avait la déesse de la beauté pour l'énergie yin, la féminine. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous le voyez comme vous le voulez. Moi, j'expliquais qu'à ce stade-là, j'ai dit il m'était difficile en fait de scinder les deux, hein. L'énergie yin et yang. Maintenant, puisqu'on est dans la complétude, on va vers cette complétude-là, vers cette harmonie-là de nos énergies. Et du coup, je sens mon masculin très profondément, voilà, en moi. Il fait partie de moi à ce stade-là. Donc, alors, je disais, mais difficile, c'est même pas le mot exact, c'est même pas difficile, c'est que c'est inutile en fait. C'est inutile de scinder les deux maintenant. Voilà. Au stade où on en est, il est inutile de scinder les deux. On est dans l'acceptation de ce fait-là, hein, qu'on a une flamme jumelle qui fait partie de nous, que nous avons une seule âme et que l'on est intrinsèquement liés l'un à l'autre, quoi que l'on fasse de toute façon. Et donc être dans cette acceptation-là. Voilà, tout simplement de ces faits. C'est un fait, c'est comme ça. On le sent au fond de soi. Et voilà, scinder les deux, c'est rester dans des énergies basses et des énergies de dualité, voilà, qui risquent de freiner l'évolution en fait du lien, hein, tout simplement. Donc là, on le voit, donc on dit à la féminine d'avoir confiance en elle-même, je dirais en résumé, c'est de voir sa beauté intérieure, et donc au masculin aussi, c'est de se reconnecter à son énergie yin, on le voit bien, la déesse de l'unité, donc de faire plus qu'un avec sa féminine, de se nourrir de ce lien d'amour qu'il ressent, hein, en fait, de bien s'aligner terre et ciel, hein. Qu'elle veille sur lui aussi comme une mère, c'est un amour inconditionnel qu'elle lui amène, hein. Donc on lui dit de se reconnecter à son énergie yin pour se reconnecter aussi à sa féminine. Et à la féminine, on lui dit d'accepter cette énergie yin et d'ouvrir les bras, elle aussi, on lui dit. On lui dit aussi d'ouvrir les bras, malgré ses blessures, d'ouvrir les bras et d'aimer à nouveau, hein, de ne plus être dans la peur et dans la vulnérabilité. Voilà, comment dire, ne plus avoir peur de montrer sa vulnérabilité, ses faiblesses, que ça fait partie de son charme, hein, voilà, et que c'est humain, voilà, que c'est humain aussi. Et en même temps, eh bien, c'est ouvrir son cœur encore plus. Voilà, c'est ce qui va l'épanouir encore plus, lui permettre d'être dans sa divinité, en fait, divinité aussi. Et on est le Dieu de l'indulgence au milieu, eh nous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal, c'est aussi cesser de se culpabiliser dans cette matière-là, parce que je lui rappelais que c'était un petit diablotin, hein. Donc cesser de se culpabiliser, être dans l'amour inconditionnel, accepter cette énergie yang, accepter la matérialisation du lien, le désir de concrétisation de ce lien, le désir charnel aussi, de vouloir avoir une relation charnelle avec l'autre, ça fait partie, on est des êtres humains aussi en partie, donc ne pas se contenter d'être des êtres spirituels. Voilà, c'est bien de s'être connecté à cette partie divine en nous, spirituelle, mais il est normal qu'on veuille le concrétiser dans la matière. De toute façon, on doit le faire pour diffuser encore plus ces énergies autour de soi, d'amour inconditionnel, d'irradier de cette lumière et d'apporter cet amour. Puisque les deux ensemble, elles décuplent leur force en fait, hein. Donc, notamment par l'acte de la relation sexuelle, bien entendu. Donc ça, on n'est pas encore à ce stade-là, mais voilà, on dit de cesser de culpabiliser
et d'oser d'avoir ce désir-là. Voilà, tout est une question d'équilibre, de dosage, d'équilibre, d'harmonie. Voilà, en fait. Tout dans la vie est question de ça. Enfin, dans cette matérialité, c'est les excès qui sont nocifs, c'est les excès qui sont déséquilibrants, tout simplement, déstabilisants, déséquilibrants, et qui nous plongent dans des énergies basses. Et ensuite, on voyait que pour le côté de la féminine, eh bien, on lui disait, voilà, les cartes étaient retournées, hein, donc là elles sont à 4 d'étoiles, 3 d'étoiles. Et l'empereur, donc l'empereur, on lui disait bien qu'elle était bien connectée à son masculin de toute façon, hein, qu'elle le sente au fond de lui et qu'elle a cette connexion, ça fait partie de sa destinée, on voit l'étoile. Donc là, il y a beaucoup d'étoiles, l'étoile ça correspond au bâton, donc là on lui dit de cesser d'être dans le mental, parce qu'on voyait bien qu'elle avait une multitude de projets en tête, mais qu'elle ne savait plus où donner de la tête, puisqu'elle était à l'envers, hein. Elle était dans ce sens, à l'envers, donc on lui dit, voilà, de se relever, de relever la tête, puisque l'empereur était aussi à l'envers, et d'oser entrer en action maintenant. Voilà, oser émettre des intentions. Déjà, son action à elle, c'est émettre des intentions pour pouvoir avancer. Voilà, et se reconnecter à son âme, à son intériorité. Elle était à l'envers aussi pour avoir les visions, pour savoir où aller, suivre les désirs de son âme, faire briller sa lumière intérieure à l'extérieur et faire ses choix pour pouvoir les ancrer dans la matière. Donc c'est valable aussi pour le masculin de se reconnecter bien sûr à son énergie et pour pouvoir faire des choix qu'il pourra mettre en action aussi, bien entendu. Puisque là, à ce stade-là, l'énergie yin et le masculin, l'énergie yin et la féminine sont confondues, l'énergie yang et le masculin sont confondus. Voilà. C'est l'osmose, c'est comme ça, c'est un travail en symbiose. Et du coup, au masculin, de son côté, on avait, voilà, qu'il fallait le 6 des étoiles qui était à l'envers, lui parler qu'il se sentait en infortune, bien sûr, hein, une certaine infortune, mais il avait acquis la sagesse, hein, s'est relevé, il a acquis la sagesse, ce qui lui a permis de recevoir aussi, de maîtriser son mental, de vaincre son mental par la sagesse du cœur notamment, et de trouver la foi en lui. Voilà. Cette foi, donc se reconnecter aussi à sa féminine, à son énergie, pour retrouver cette foi à l'intérieur. Donc là, je dirais à la féminine de mettre plus de yang dans son yin, dans son énergie, de mettre plus de yang, d'avoir beaucoup plus confiance en elle-même, de sentir cette force que lui envoie son masculin, cette force d'action, et pour créer ses désirs, pour aller créer. On va dans la création. Les étoiles nous parlent de création et c'est le moment de passer à la création. Donc, vraiment, de mettre en place les premiers jalons de nos créations. Et là, on dit bien au masculin, lui, de mettre beaucoup plus d'énergie yin dans ses actions. Voilà. D'être beaucoup plus inspiré. Et lui, c'est d'avoir la foi dans l'univers. Voilà, la foi dans l'univers. Donc, développer son énergie yin. Bon, voilà. Donc, je refais un peu le topo, mais... Donc la féminine, on lui disait bien du coup, lui, elle, dans ses 4 d'étoiles, dans ce qu'elle voulait, ses ambitions qu'elle voulait, ses désirs qu'elle voulait en fait, c'est dans la matérialité, matérialiser, s'accomplir dans cette matérialité-là, mais en couple avec son divin. Elle a envie de vivre auprès de son divin. Voilà, de se bonifier aussi au cours de ses vies intérieures. Voilà, elle va arriver à se bonifier, hein, et peut-être à goûter enfin au nectar divin. Et on lui dit qu'elle peut foncer, voilà, maintenant qu'elle a choisi sa direction, ce qu'elle veut créer, voilà, elle peut foncer. Elle est guidée par le divin avec le 3, hein, et elle peut foncer. Elle a retrouvé cette action, cette énergie de foncer, d'aller de l'avant, grâce aussi à l'empereur, là, qui lui envoie, qui lui souffle, voilà, l'action, en fait, hein, qui lui redonne confiance en elle. Elle, c'est vraiment une confiance en elle. Donc, il faut vraiment qu'elle restaure sa beauté intérieure, hein, qui est d'avoir confiance en elle. Parce que la foi, elle est là. Mais c'est la confiance en elle qu'elle avait perdue. Donc, ça peut être aussi avoir perdu cette confiance en elle en ayant des rapports un peu abusifs avec certains hommes ou trop d'autorité autour d'elle qui l'aurait un peu bafouée. Et du coup, on lui dit de reprendre confiance en elle. Voilà. D'avoir confiance. Donc,
d'écouter ses intuitions pour aller de l'avant. Écouter ses intuitions, mais pour aller de l'avant, parce qu'elle était à l'envers aussi, donc c'était sortir de sa période d'introspection, hein, sortir de sa période d'introspection, parce que elle a les facultés nécessaires, la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et créer ce qu'elle désire. Voilà, les désirs de son âme. Elle peut marier les deux, le yin et le yang. Elle peut marier le yin et le yang pour agir. Et du coup, le masculin, lui, on le voyait bien que ce qui avait bloqué son succès, qui avait bloqué ses idées, sa créativité qui était bloquée, c'était voilà, parce qu'il a eu à faire face à des écueils, ce qu'il avait, il a monté des barricades de peur d'être inondé. Voilà, c'est comme ça qu'il avait réagi, il a monté des barricades, mais tellement bien des barricades qu'après, voilà, il n'était plus en connexion avec ses émotions, avec l'eau. Il s'est coupé de ses émotions avec l'eau, voilà, il s'est coupé de ses émotions. Donc, maintenant qu'il se retrouve dans le présent, un peu submergé à nouveau par de l'émotionnel qui remonte avec cette eau-là, hein, qui peut remonter, donc il se sent un peu perdu, froid et fatigue, ça peut être ce qu'il avait vécu aussi, ça peut être des pertes bien sûr financières, mais il sait qu'il y a un changement aussi, il en a peut-être marre aussi de cette solitude, il sent peut-être le froid aussi la nuit, voilà, quand il est tout seul, donc il a peut-être fatigué de cette vie d'ermite, de solitaire, hein, et il a peut-être envie maintenant de matérialiser des choses, voilà, beaucoup plus concrètes, et il a eu le choix parce que bon, c'est sûr, il pense au passé puisqu'il s'était mis en barricade. Hein, comme je le disais, le chien échaudé, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc c'est sûr, hein, il repense à cela. Il a peur aussi de se mouiller, si je peux dire. Hein. Donc il est pensif là, mais il sait qu'il est à une phase de changement, qu'il va falloir qu'il change pour pouvoir en créer quelque chose de la vie. Tout n'est pas que poison. Hein, avec cette amanite, je dirais que tout n'est pas que poison dans la vie. Par contre, voilà, il faut oser se relever. Voilà, il se sent un peu acculé, hein, voilà. Mais il va faire le choix, on le voit avec 6, hein, il va faire le choix du cœur, il va écouter son cœur, retrouver cette richesse de cœur, il va se relever pour ancrer les choses dans la matière avec le 6 de denier et donner de sa personne. Voilà, c'est ce qu'il a envie, l'homme miséricordieux. Donc voilà ce petit topo pour faire, voilà, pour ceux qui arriveraient sur cette carte-là. Et on avait bien vu, bien sûr, que sous les, voilà, qu'il y avait le 10 des cœurs et l'apothéose et le guérisseur sous le deck. Ah, mais oui, pardon, j'avais oublié sur le lien, pardon, ça c'était sous le deck. Hein. Donc on voyait bien une acceptation, une énergie, on est dans l'acceptation. Hein. Et cette acceptation-là, de se remettre à l'univers, va amener à 10 de cœur, à la roue de la destinée, à l'apothéose, à l'amour qui se développe. Une communication aussi intuitive, hein, une communication de cœur, et ça va guérir le cœur du masculin et aussi permettre à notre énergie yang de rentrer en action aussi. Il y a une confiance en soi, une foi en l'univers. C'est une foi en l'univers en fait qui va mener une confiance en soi pour activer les choses dans la matière. Et sur le lien, on avait ça, on avait le commencement, initiation, donc ben voilà, un renouveau. On va recommencer un renouveau, un réveil, un éveil, un réveil. Voilà, une énergie yin beaucoup plus développée, tout ça pour aller matérialiser, aller vers la stabilité du cœur, la stabilité affective, car c'est notre destinée, on suit protection de l'univers et on suit notre destinée. Et on libère tout cet amour autour, en osmose avec l'univers, voilà. Donc ça c'était le lien, ça c'était sous le deck, hein, donc c'est très prometteur. Je ne vais pas faire tout sous le deck. Donc on avait aussi du coup sous le deck sur le lien on avait le jugement hein, qui dans cette carte part du chemin vers la lumière, hein. Donc le chemin vers la lumière qui est vraiment en rapport avec le commencement. On voyait face à face, on monte vers la lumière, on se laisse éliminer, on laisse le passé derrière soi, on guérison du passé, on va vers un renouveau. Et là, on voyait bien qu'il y avait aussi la douce nostalgie de laisser de côté le passé. Il ne gardait du passé que l'énergie d'amour, des relations que l'on a eues, l'énergie d'amour à garder. C'est le seul lien qu'on doit garder, cette énergie d'amour. Ce ruban, là, c'est le lien d'amour qui nous lie tous les uns aux autres. Alors, ce qui est marrant, c'est que juste après, je suis tombée dans le fond d'un sac, voilà.
j'ai retrouvé ce lien rouge, ce cordon rouge, voilà. Donc je le mets là, hein. C'est notre lien d'amour qui nous lie à notre flamme. Voilà, donc et là, sous le deck, celle-là, on voyait bien aussi qu'il y avait le fameux renouveau qui allait arriver. Voilà, le monnaie sonnante. Mais pour arriver à cela, enfin, avant d'arriver à cela, voilà, on me parlait aussi du couple cosmique. Donc, il y a le mariage du couple cosmique, là, il y est, le mariage le solaire et lunaire. Il faut, pour agir dans la matière, il faut se reconnecter à son intuition, à son énergie yin, pour ancrer les choses dans la matière, pour débloquer l'envie d'ancrer les choses, hein, et d'aller dans la festivité aussi, offrir sa coupe. Et à la fin, on avait bien, voilà, on avait bien aussi que le masculin, il était bien en train de dépeindre la féminine telle qu'il la voit, telle qu'il la ressent, telle qu'elle l'est, dans un amour et dans l'abondance. Il la sent très intuitive, très sage, et dans l'abondance, très généreuse. Et elle attend, elle est prête elle comptabilise les richesses qu'elle a à offrir en fait, hein, et elle va suivre sa destinée. Alors, on poursuit bien avec tout ça. On a la féminine avec l'oracle des rêves enchantés, je crois que ça s'appelle. Voilà, on a la féminine, elle est toujours à l'écoute de son cœur. C'est sa boussole. C'est sa boussole, la féminine, c'est l'écoute de son cœur. Voilà. Qui lui permet, voilà, de toujours, voilà, faire ses choix. Hein. Elle fait les choix du cœur. Hein. Elle fait les choix du cœur. Voilà, elle désire ce qu'elle... Voilà, c'est le cœur qui la guide, hein, qui l'a toujours guidée, qui la guide. Telle une boussole. Hein. On lui demande de voir plus précisément. Alors, on lui demande de voir plus précisément, hein, à la loupe, les désirs, ce qu'elle veut. Hein. Avant d'agir, voilà, pour agir, on lui demande, voilà, de maîtriser tous les éléments. Là, on voit les 4 éléments, hein, de maîtriser tous les éléments, et de bien voir les choses profondément, pour pouvoir suivre sa bonne étoile. On voit encore l'étoile. Hein. Donc, de faire le zoom sur ses désirs, la vision, pour y voir beaucoup mieux, pouvoir avancer. Voilà, retrouver son énergie d'action. Être ce chevalier qui va avancer pour sa quête, pour ce qu'elle veut avec passion, pour aller vers sa passion. La 44, elle est protégée, il y a une protection des anges, protection angélique. Hein. On lui dit après ensuite que, voilà, le pont. Hein. Le pont, elle sait maîtriser en fait son énergie yin, son énergie yang, hein, son côté terrestre et son côté céleste aussi. Hein. Son côté, voilà. Donc, elle sait qu'il y a un pont sur Terre aussi, il y a un pont aussi au niveau des âmes, au niveau céleste. Hein. Donc, elle a conscience de ce pont-là. 8 et 3, ça fait 11, hein, qui la relie à son âme, qui la relie aussi à sa flamme jumelle. Donc, elle a maîtrise de tous ces éléments-là. Le 4 aussi, pour moi, c'est vraiment la maîtriser les éléments. Elle va sortir du gouffre, elle va sortir de l'enfer pour aller vers le paradis aussi, hein, vers la lumière. Elle va sortir du sombre pour aller vers la lumière. Elle en a cette capacité-là parce qu'elle a, voilà, elle a cette sagesse-là de la papesse, cette connaissance intérieure qu'elle a au fond d'elle, ce qu'elle sait au fond d'elle, les secrets en fait, ça fait partie des secrets qui vont lui être dévoilés pour pouvoir ancrer choses dans la matière et retrouver son pouvoir d'action. Hein. Alors lui de son côté, c'est avec... Attendez. Alors lui de son côté, j'ai utilisé le Keeper. Donc le Keeper, voilà, lui parle que voilà, au fond de lui, alors gain exceptionnel. Alors là, gain exceptionnel pour moi, en plus avec le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Pour moi maintenant, il a fait un face-à-face avec lui-même. Il sait qu'en fait, c'est le jackpot, que sa flamme jumelle, c'est le jackpot, c'est elle qui, c'est son trésor intérieur en fait. Déjà, il a renoué avec son âme, avec sa lumière intérieure. On voit le chiffre 7 et 3 fois 7 avec le divin, hein. Donc avec son âme. Et il sait que voilà, cela peut lui amener que l'abondance, cette connexion avec le divin. Il sait maintenant l'importance qu'a sa féminine. Voilà, donc c'est un succès qu'il a fait, un succès qu'il a sur ses troubles émotionnels en fait, hein, qu'il a pu avoir. Hein. Voilà, donc là il se sort de cela
avec succès, en fait, de cette apanade, parce qu'il se réalise qu'en fait, sa flamme jumelle et c'est ce qui va lui amener l'abondance, en fait. Hein. Déjà, se reconnecter à son âme, va lui permettre de créer ses désirs, et cette reconnexion avec sa flamme jumelle va l'aider à y voir plus clair et va lui apporter une richesse. La richesse intérieure, la richesse spirituelle, mais aussi la conscience de richesse spirituelle du lien, mais aussi ça peut lui apporter l'abondance dans la matière. Et là, maintenant, il en a conscience. Avec ce tribunal-là, pour moi, c'est pour moi, ça correspond à la justice. Hein. À la justice aussi, tout en étant au jugement. Voilà, c'est une carte qui regroupe les deux pour moi. C'est la justice divine. Le tribunal, là, on voit qu'il y a les contrats d'âme. Voilà. Ces deux contrats-là, ce sont les contrats d'âme qu'on vient lui apporter, qu'on vient lui montrer. Donc, il va y avoir un éclaircissement. Hein. Ça va amener un éclaircissement, en tout cas, dans cette... parce qu'il prend conscience, en fait, du lien. Vous voyez, le lien rouge, hein, qui est là, hein, qui lie son âme à celle de sa flamme. Hein. Et ça se peut, voilà, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience va le faire s'activer dans la matière. Hein, c'est un homme, hein, donc pour moi, ça va le faire s'activer dans la matière. Et là, on avait vu qu'il avait la foi. Il a retrouvé la foi, il est reconnecté à sa flamme jumelle, il a retrouvé la foi. Il s'est relevé. Hein. Il va se relever matériellement, il va se refaire une santé matérielle aussi. Hein, parce qu'il a fait le choix d'aller de l'avant, d'écouter son cœur, d'être généreux, de libérer aussi. Donc, vous voyez, le jackpot, là aussi, le gain. Hein. Donc, voilà, c'est ça aussi, c'est en rapport avec ça. Et il sait que la route est longue quand même. Hein. La route est longue pour aller vers cet épanouissement. On voit les papillons, hein, mais vers cette beauté aussi intérieure pour lui aussi. Hein. On voit les papillons là de la beauté intérieure. Donc, d'aller aussi vers sa flamme jumelle qui l'appelle. Vers cette transformation, vers la lumière, sortir de la forêt dans laquelle il s'est enfermé, hein, qui s'est barricadé, hein, suite au déluge qu'il y avait eu dans sa vie. Mais là, on va lui dire voilà, qu'il peut suivre ce chemin-là qui va l'amener vers le changement. Il y a 5 papillons. Hein. 3 et 5, c'est la créativité. 3 qui va l'amener vers le 5, le changement. Hein. Il va vers sa destinée. 35, ça fait 8. Il va vers sa destinée. En plus, là, on en voit 23. Hein. 3 et 2, ça fait 5. Et donc, il y a un changement qui se prépare. Hein. Donc, changement, c'est aussi... Yin, il est plus dans son énergie yin, où il pense plus à sa féminine, il est plus dans le couple, il est sorti de la dualité, il va vers la créativité, ce qui va mener vers un changement. Il a envie de créer des choses. Alors, en faisant le total de toutes ces cartes-là, on obtient 15. Donc ça, je l'ai mis sur le lien. C'est la carte du lien. La longue route qui l'amène vers le succès en amour. Et 5, 15, c'est bon, bien sûr l'énergie du diable, hein, donc une énergie terrestre. Donc c'est des liens. Ça parle aussi du désir de concrétisation dans la matière. Concrétiser ce lien. On voit aussi le couple de colombes là. Hein. Donc il sait très bien que c'est un amour. Alors voilà, c'est comme si ces deux contrats-là, c'était les âmes hein, qui étaient là, les contrats d'âmes. Ils sont là, donc il a envie de matérialiser les choses là. On retrouve le pont qu'avait la féminine on retrouve le pont, voilà, de la féminine. Ce pont de la féminine qui l'amène là, vers là, voilà, où la féminine va aussi. Hein. Donc ils sont tous deux là, enlacés, ils vont vers cette réunification. Hein. Ils ont envie voilà, les bases sont solides. Ils savent que la base de leur amour est solide de toute façon. Que c'est un amour éternel, que les bases sont solides. 15, ça mène à 6 aussi, à l'harmonie, à la paix, à l'harmonie, au choix qu'ils ont fait. Ils ont envie d'ancrer cet amour quand même dans la matière. Hein. Ils ont envie aussi de s'élever. On voit en plus, il y a des stèles, là, il y a deux colonnes. Hein. Donc pour l'éternité, c'est scellé dans la pierre. Hein. Donc ils savent que leur amour est scellé dans la pierre, que c'est pour l'éternité. Mais ils ont aussi envie de matérialiser ce lien voilà, de le concrétiser. Et la féminine, si on regarde où est-ce qu'elle est allée, la féminine, eh bien, alors, une minute. Chez la féminine, eh le total des cartes donne 17. Donc, ce pôle-là l'amène vers un renouveau à la féminine, un désir de nouveau foyer et de s'élever au-dessus des nuages, d'être à l'écoute de son âme, écouter le chant de son âme.
qui lui demande de danser avec l'univers, mais de danser aussi avec son autre, avec son autre partie de flamme, avec sa flamme jumelle. Ça l'amène vers l'amour. Elle a envie d'amour, reine de cœur. Elle a envie d'amour, elle a envie d'exprimer son amour, elle a envie d'offrir sa coupe, d'ouvrir son foyer. 17, voilà, ça amène à 8 aussi. Ça amène au destin, à la destinée. Et 17, elle a envie de, voilà, elle suit sa bonne étoile, qui le guide vers cette union-là. Elle a envie de ça. Donc voilà les deux cartes qui sont sur le lien. On a la cigogne qui parle de changement, de renouveau. Et on a le succès en amour. Et alors que dans les cartes, voilà, on avait quand même le commencement, qui correspond quand même aussi à la cigogne. On avait le jugement, qui part du chemin vers la lumière. On retrouve la lumière. Hein. On avait quand même le 9 de cœur, qui parle de stabilité affective. Et on avait aussi la nostalgie, la douce nostalgie, qui nous demandait aussi de lâcher le passé. De lâcher le passé, de garder que le lien d'amour, que l'énergie d'amour en fait. Hein. Donc tout se relie. Et là, si on regarde bien, en plus, ces deux oiseaux-là, là c'est deux cigognes, mais là on a quand même le couple d'oiseaux, de colombes. Hein. Donc ils se rejoignent, ils sont en train de se rejoindre. En plus, sous le deck, la féminine, elle avait l'enfant intérieur, hein, donc être à l'écoute de son enfant intérieur, être à l'écoute de son âme, qui est aussi la même âme que son jumeau. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit garçon. Il faut croire en ses rêves, la réalisation de ses rêves, ce qu'on lui demande. Avec le Joker là, qui nous dit qu'on parle, qui est le valet qui nous demande le Joker, oui, qui est le valet qui nous demande d'aller de l'avant, hein, d'y croire, qu'il va y avoir un renouveau. Et regardez qui c'est qu'il y a juste derrière. Il y a le masculin mais qui est accompli. Il y a l'as de cœur là. Donc le masculin qui l'attend, l'amour l'attend, hein. Il est accompli. Et regardez, voilà, il s'est transformé, l'enfant s'est transformé aussi en adulte. Hein. Donc c'est une énergie yang aussi, donc une énergie de passer à l'action. Et en plus, la carte qu'il y avait juste après cela, c'était aussi les cigognes. Donc ça parle bien du nid. Hein. Il a envie de cela, le masculin aussi. Dans la féminine, elle a envie d'aller vers cela, l'énergie yang, mais le masculin aussi, il a l'envie de la même chose. Il a envie en plus d'ouvrir son jardin secret. Il a envie de l'ouvrir, là, cet amour-là, maintenant. Il a envie de l'exposer aux autres. Il a envie de le rendre public, mais reconnecté à la source aussi. Hein. Il a envie de l'élever, cet amour-là, mais dans la matérialité, dans ce jardin-là. Hein. Il a ouvert les portes, là. Il veut le sortir de sous la vitre qu'il avait mis. Hein. Voilà, il veut le mettre en lumière. Il sait se guider par les anges, il se sait guider par les anges. Il est en communication, on retrouve les oiseaux là. Et puis il y a deux pans blancs, hein. Un qui attend, un qui est là. Hein. Ils s'attendent l'un l'autre pour exprimer cet amour-là. Il veut l'officialiser, si on en regarde bien, puisqu'il y a la tour, il veut sortir de sa tour d'ivoire et l'officialiser. Il a fait ce choix, le choix d'aller vers la lumière. On voit qu'il a fait le choix d'aller vers la lumière, puisque juste après, il y a l'amour. Hein. Avec le valet qui amène au cœur un renouveau dans l'amour. Il sait que cet amour, c'est un amour divin, hein, un amour divin, un amour pur, divin, éternel. Hein. 24, ça amène, ce couple amène vers la stabilité. Et 6, l'harmonie, la paix. Et regardez même, il y a la maison, une envie de partager sa maison. Vraiment, là, c'est un matériel d'ouvrir sa maison. Si son jardin est ouvert, vous voyez qu'il y avait le jardin, là, voilà, il veut vraiment, c'est le roi de cœur, là. Hein. Et donc, on avait la dame de cœur. Je ne sais plus où elle est passée. Ah oui, les cigognes. Les cigognes, c'est la dame de cœur. Hein. Hop. Voilà. Dame de cœur, roi de cœur. Hein. Donc la maison. Hein. Donc ça, c'est intuitif. C'est symbolique. Le foyer, symboliquement, ça représente aussi le foyer. Symboliquement, les cigognes se mettent toujours sur les toits des cheminées. Donc symboliquement, ça représente le foyer. Mais là, c'est dans la matérialité, ça représente le foyer. Le désir d'ancrer ce foyer-là. Et c'est la clé qui va mener vers le renouveau. La clé, c'est ouvrir son cœur vers la destinée, vers le renouveau. Le renouveau, le 9 de cœur, vers ce que l'on désire le plus. Le 9 de cœur, c'est vraiment les désirs de son cœur. Et c'est ancré, c'est des désirs ancrés. On est guidé par les anges. Et l'arc-en-ciel, c'est le pont hein, qui nous amène vers la destinée. Hein.
Et guérir les blessures, il y a des rouges-gorges aussi, là, c'est guérir les blessures, ça amène au changement. C'est mettre beaucoup plus de spiritualité dans la matière avec le 7, mais c'est aussi à ouvrir son cœur, hein. Et ça fait partie de la destinée, et avec cet arbre-là, hein. Et on sort des nuages, puisque les nuages est à l'envers, hein. On sort des nuages, on va vers la lumière intérieure pour sortir des nuages, on sort de la médisance, il y a une transmutation, hein. On sort de la médisance, et tout cela parce que les âmes sont liées. Pour moi, ce couple de chouettes représente vraiment la communication télépathique, la communication d'âme à âme, c'est le couple d'âmes pour moi, hein. Donc il y en a un qui transmet et l'autre qui est prêt à s'envoler, hein. Ils sont en communication intuitive, hein. Voilà. Donc les âmes sont liées et c'est ça qui va les amener vers le renouveau. Et le masculin, lui, de son côté, on voit bien que la longue route qu'il entreprend à faire l'amène vers le succès en amour, hein. Et sous le deck, on a ça, on a le mariage 3. Alors 3, c'est la trinité, la créativité. Donc c'est vraiment un désir d'union, il a vraiment un désir d'union, mais aussi il sent cette union au fond de lui. Il sent que c'est un mariage céleste aussi, hein, qui est autour d'eux, qui va mener la paix. Il y a une complétude aussi au fond de lui. Il trouve cette harmonie-là. Il se marie avec son énergie yin, quoi. Voilà. Il est en communication avec son âme, avec sa flamme jumelle, hein. Et cela va lui permettre de retrouver sa personnalité. Voilà, il veut s'affirmer, il a retrouvé sa personnalité, il veut un renouveau aussi. Il est dans sa maison, là, il est dans sa stabilité. Il a retrouvé un foyer, il a retrouvé son foyer. Alors, il est avec la maladie, là, voilà, il prend conscience que même s'il est malade et qu'il est en convalescence, il sent sa féminine près de lui, hein. Il sent sa féminine près de lui, qui est en communication avec lui, qui est prêt à remplir sa part du contrat. Il a bon espoir, en fait, hein, qu'elle sera toujours là à ses côtés, même dans les pires moments. 31, mais voilà, c'est la créativité qui amène à l'unicité, à un aussi, le lien qui amène à cette unicité, et à trouver sa place, à la stabilité dans cette vie, hein. Donc les fenêtres sont ouvertes, il a grand espoir quand même, hein. Il est à l'écoute de son cœur, donc il a espoir. Il a espoir aussi de partager en fait sa vie avec sa féminine, de lui offrir un foyer généreux, abondant, de prendre le thé avec elle, hein, Elle occupe ses pensées, on le voit encore là, il y a 2 tableaux de femmes, hein. Elle occupe ses pensées, cet amour est de cristal, il y a cette lumière là, il a cette luminosité, 21 c'est sa place dans le monde aussi, hein. Donc il veut offrir ce foyer là aussi, il veut ouvrir son cœur, hein, cette chaleur, il espère que le brasier, voilà, on voit que le brasier fume, est en feu, hein. Donc il veut lui montrer ce foyer-là aussi, hein, cette capacité qu'il a. Il veut montrer l'homme bon, riche. Il veut montrer sa richesse intérieure. Il pense qu'il est temps là de changer 13, qu'il y a un changement et de montrer qu'il va mener une stabilité parce qu'il va montrer sa richesse intérieure. On avait vu qu'il avait le gain exceptionnel, le jackpot là, hein. Et donc là pour moi c'est ça. Ça lui a révélé sa richesse intérieure, ce lien de flamme jumelle. Ça va l'aider à sortir, il est temps qu'il sorte de sa prison dans laquelle il s'était enfermé, la prison de l'ego, hein, de l'ego. Voilà, qu'il avait, la souris symbolise souvent l'ego, donc il s'est enfermé lui-même dans cette prison-là, hein, parce qu'il a écouté trop son ego, donc 29, ça fait 11, on lui dit que maintenant il faut qu'il sorte, qu'il fasse face à face avec son âme, avec sa flamme jumelle aussi, qu'elle va l'aider par se reconnecter à son énergie yin pour sortir de ce cercle, hein, pour sortir de cette situation neuve et d'aller vers les autres. Et donc là, on lui dit, voilà, il est peut-être complètement démuni, en tristesse et tout, mais on lui dit qu'il a la faculté de sortir parce qu'il a retrouvé sa richesse intérieure, hein, grâce à son lien avec sa féminine. Il est temps de sortir de sa prison et d'aller courtiser pour beaucoup plus de stabilité parce que Cupidon est là. Et on est à un stade où Cupidon est là. Et il est prêt à décocher à nouveau sa flèche, donc entrer en communication avec ce bleu-là, à sa féminine, à ce cœur qu'il attend dans cet amour inconditionnel, ce rose-là, hein. Et c'est vraiment entrer en communication avec sa féminine, mais aussi avec son énergie yin, bien entendu, hein, du coup, pour pouvoir créer dans la matière.
et donc réharmoniser ces énergies yin-yang en même temps. Hein. Ce qui va permettre de pouvoir voir plus loin, de rêver ensemble à des horizons lointains, des horizons porteurs. Donc on voit, quand je dis ensemble, parce qu'il y a le bleu et le violet là, hein, et suivre les signes de l'âme, hein, la créativité, 3, qui va amener 6 à l'harmonie, à 9, une gestation de projets, des projets en commun. Hein. La fin d'un cycle, on se sent seul et on va aller vers autre chose, vers des horizons lointains pour en créer des choses nouvelles. On est porté par et aller vers une communauté où on va pouvoir là, se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Hein. Cette communauté-là, c'est aussi partager les désirs de son âme avec les autres et aller vers les autres, aller ancrer des choses dans la matière et aller, pourquoi pas, voilà, avec sagesse aussi, puisqu'il y a une personne âgée. Hein. Maintenant, on agit avec sagesse et intuition, puisqu'il y a la féminine qui est là aussi pour guider. Hein. Intuition et aller vers les autres. Il y a un renouveau là. On est sur un seuil et écouter son enfant intérieur qui est connecté à sa flamme jumelle féminine, à l'âme de sa flamme jumelle féminine qui est la même âme que lui, mais à sa partie qui est en réceptivité, hein, qui est son doudou, dans ses retrouver ce réconfort aussi là auprès de sa féminine qui ne rêve aussi que de changement, rêve de changement à eux deux, un changement qui va les amener vers plus de clarté, puisqu'on voit des lumières, mais aussi vers pouvoir stabiliser des choses et voir grand aussi, hein, et aller vers ce changement. On sent qu'il y a des préoccupations, quand même. Hein. Peut-être qu'il est préoccupé par de l'argent, par des problèmes d'argent. On revoit la main de la prison, là, bon, son passé, là, peut-être dépouillé. Voilà, il s'est senti peut-être dépouillé par ce qu'il a vécu auparavant, mais là on lui dit que l'argent inespéré, pour moi, c'est avec le gain du jackpot, là, l'exceptionnel, avec sa flamme jumelle, là, c'est une femme. Hein. Il voit le trésor qu'elle est. La manne qu'il a, en fait, qu'on lui tend. Hein. Et c'est sa sagesse, là, qui lui dit. Vous voyez, sa main, là, c'est lui, là. C'est sa sagesse intérieure qui lui dit que elle est son aubaine. Elle est son aubaine, sa féminine. Il peut matérialiser l'argent, c'est une énergie de matérialiser aussi. Il peut matérialiser les choses grâce à elle, à son énergie, à sa réceptivité, à son amour, à tout ce qu'elle lui envoie. 27, voilà, ça va amener 9 à un changement. Hein. C'est être plus dans l'énergie yin, 2 et dans la spiritualité. Donc c'est concrétiser les choses différemment. On lui dit de toute façon qu'il est protégé. Avec la juridiction, pour moi, là, c'est une tierce personne, ça peut être le jugement divin, hein, ou alors son fait qu'il est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus créatif, 30, hein, donc qui le relie, qui lui permet d'équilibrer son énergie yin-yang, d'être en communication avec son cœur, avec son âme, et d'adoucir les angles, en fait, hein, et de savoir quelle direction prendre, et d'accepter les cadeaux que va lui offrir l'univers. Voilà, un cadeau va lui être offert, un cadeau venant de son âme, voilà, de l'univers, de son âme. Il y a le ruban là. Donc saisir les opportunités, suivre sa bonne étoile, suivre son guide intérieur. Parce que derrière ce cadeau-là, il va pouvoir sortir, son enfant intérieur va pouvoir sortir de sa pauvreté de cœur en fait. Hein. Il a été au charbon, il a été malmené, maltraité, mais là, on lui dit qu'il suive son intuition, le chat noir, hein, qui veille sur son ego. Il a son intuition qui veille sur son ego, il peut aller de l'avant. Il peut s'élever, il est sur les toits, là, il peut s'élever. Il y a toujours ce lien rouge, là, qui le guide. Au niveau de la gorge, il peut communiquer avec son âme. Son âme qui l'attire, il peut communiquer. Hein. Et on lui dit que son enfant intérieur, il peut le guérir. Il peut guérir ses blessures de pauvreté de cœur, d'abandon, de sentiment d'abandon ou de rejet. Il peut les guérir. Parce que de l'autre côté, regardez si c'est magnifique. La bonne dame qui l'attend. Alors la bonne dame qui l'attend, va l'amener vers l'harmonie. Elle lui a ouvert, là, il y a un lever de rideau, là, grâce à l'intuition, il y a un lever de rideau, la situation se fait beaucoup plus claire, il y a un bouquet, c'est le cadeau aussi, le bouquet un cadeau de l'univers, hein. Donc on revient au cadeau, mais dans le normand, c'est le cadeau, le bouquet, c'est le cadeau qui arrive, hein. Et là, on lui parle la bonne dame, et bien c'est tout simplement sa féminine qui a mûri, qui a pris le temps, qui a mûri, mais qui est restée toujours en communication, hein, intuitivement, hein, avec lui, et qui l'attend. Elle a pris de l'âge, mais elle l'attend. Voilà, elle attend patiemment pour le guérir. Et en plus, c'est la carte qui...
on revient au début où on voyait juste après le mariage, il y avait la carte du mariage dessous, hein. Donc dans sa complétude, un désir d'union, et puis la complétude en soi, on a l'homme, et l'homme, sa personne principale, et en face de l'homme, c'est sa partie féminine, c'est la bonne dame. Donc voilà, il va guérir son enfant intérieur. Voilà, il va guérir son enfant intérieur, harmoniser cela déjà en lui, hein, et il va vers sa féminine pour trouver cette harmonie-là. Et derrière cette dame, bonne dame, elle va lui amener le grand bonheur. Si c'est de 8, et c'est la destinée. Et on voit la lumière. Et en plus, la féminine, on voyait bien qu'elle sortait des nuages aussi, et qu'elle allait aussi vers ce succès-là. Alors, avec le marc de café, on voit que la féminine, elle est toujours dans son cœur, hein. Ce qui la guide, elle, c'est le cœur. Elle sent cet amour. Il y a une levée, en fait, des secrets aussi, là. On voyait qu'elle avait la papesse, elle a la connaissance de cet amour. Elle croit vraiment en cet amour. Elle tient cet amour dans ses mains, elle le tient comme une pierre précieuse, c'est comme un rubis. Et voilà, elle est prête à l'offrir. Et puis 38, ça fait 3, ça fait 11. Hein, donc elle est vraiment connectée à son âme et à sa flamme jumelle. Hein. Donc c'est ce qui la guide, comme on a vu. Hein, c'est la guidance du cœur. Hein. Et en plus, en seconde cas, on a le pont. Alors ça, je vais mettre là. Voilà, on a le pont qui là est sur la... C'est pas évident à faire. Voilà. On voit que sur ce pont, elle est en train de traverser. Hein. Elle est en train de traverser, on est 2 chameaux, il y a 4 chameaux, elle est guidée, voilà, elle va vers la stabilité, elle suit son intuition pour aller vers cette stabilité-là. On a le 44 encore, hein. 44 on l'avait là, donc elle suit ses anges, elle est guidée par les anges, par son intuition pour aller de l'avant. Hein. Voilà, elle va de l'avant, hein. Elle entreprend ce voyage, hein, d'aller de l'avant. Elle va vers la vision, vers ce qu'elle a vu, vers les visions, elle est connectée. Hein. Et voilà, on va le pont, hein, le pont là, ce pont là l'amène en bateau, l'amène à mener sa barque, elle mène sa barque en écoutant son cœur, hein, toujours la guérison aussi, et chakra cœur et guérison. Hein. Là en plus on voit il y a du violet, hein, donc elle s'élève, elle suit son intuition aussi, c'est ce qui lui permet d'avoir la lumière, de savoir vers où elle va, hein, de guider, elle est bien ancrée, hein, elle est bien ancrée. Comme la pyramide, elle est ancrée au sol, mais elle est élevée aussi en même temps. Hein. C'est ce qui lui amène un ciel beaucoup plus clair. Et elle suit sa destinée. Il y a le S, pour moi, elle suit sa destinée. Elle va vers ce changement 51, hein, ce changement qui lui permet d'arriver à son unicité, à se retrouver elle, qui va l'amener vers son homme aussi, vers le 1, vers son homme, et qui l'amène à aller vers l'action aussi. Elle fait ce pas-là, hein, d'aller vers lui aussi, ne serait-ce qu'en lui apportant cette énergie d'amour. Hein, cette énergie d'amour et cette intuition, elle le guide, elle lui dit, voilà, elle le protège aussi, elle le guide, hein, et elle l'enveloppe d'amour. Hein. Donc ce pont-là, voilà, l'amène à faire ce voyage-là, hein, qui peut être un voyage intérieur, un voyage du cœur aussi, hein, mais voilà, elle va quand même mettre beaucoup plus de spiritualité dans la matière, elle va aussi aller créer. Donc on voit qu'il y a, avec la papesse, là, on voit, et la pyramide, il y a le lien, hein, et l'empereur aussi, hein, le lien de la stabilité, tout en étant connecté. Et là, reconnecté à ses émotions, à son cœur, hein, pour aller de l'avant. Ce qui va l'amener à la féminine, alors je vais le faire directement. Ce qui va l'amener à, voilà, au lien féminin, ça va l'amener à beaucoup plus de spiritualité et à croire à la réalisation de ses rêves, à croire à la métamorphose. Hein. Elle y croit et à développer, à se développer, elle déjà, hein, et à développer, voilà, et aller vers cette métamorphose du lien, hein, qu'elle sait intuitif, qu'elle est connectée, on le voit là, elle est connectée au cœur, on le voit, il y a la lune derrière. Hein. Et pour le masculin, on voit que de son côté, alors je vais essayer de... On voit que de son côté, et voilà, la route était un peu sinueuse. Hein. La route était un peu sinueuse. Il a été, comme la tortue, il a pu se forger une carapace, hein, pour se protéger justement des intempéries.
Mais voilà, quand même, il a fait des choix, il a fait le choix d'avancer quand même. Et il est... en plus, le thé de tortue me fait penser au signe du bélier. Donc il fonce quand même. Hein. Il fonce quand même. C'est une énergie de feu. Il y a beaucoup de feu là quand même dedans. Hein. Donc il passe quand même à l'action. Il suit les signes pour aller de l'avant. Hein. Il suit les signes pour aller de l'avant. Même si c'est sinueux, il va de l'avant, il va vers la lumière. Hein. Il a cette patience-là. Il a acquéri une certaine patience en fait. Hein. Une patience qui va l'amener à le lion. Voilà, le lion, retrouver sa force intérieure, retrouver son pouvoir d'action, sa force intérieure. En plus, c'est mis sur les... avec ces cartes-là, hein, où on a dit qu'il a une sagesse. Hein, donc, voilà, il a retrouvé sa force, il a retrouvé sa royauté. Hein. Il est sorti, il avait peut-être une période voilà, où il était en lassitude, mais voilà, il rebrille là. Après la pluie, le beau temps, hein, il retrouve... Et cela grâce à son contrat d'âme, voilà, à ce jugement. Voilà, il a de ses expériences, en fait, il en a fait une force. Voilà, de ses expériences, il en a fait une force. Et là, il s'est reconnecté à son instinct. Il se suit son instinct. Son instinct lui dit de suivre son âme, de suivre les désirs sacrés. Ça me fait possible penser au chakra sacré, au plexus solaire. Hein. Donc, pour se réaliser, pour amorcer un changement en 5. Hein. Et en plus, on dirait un M comme mariage aussi, hein, un M comme... c'est aussi le M, c'est pensé aussi un peu au M de la Vierge aussi, voilà, le symbole de la Vierge. En tout cas, on lui dit, voilà, d'ouvrir sa bouche. Donc là, on a vu hein, qu'il avait la foi, il avance, il a la foi, et là, on lui dit la foi qui l'amène à retrouver le chemin de son cœur, hein, si je peux dire, le chemin de son cœur, pour pouvoir trouver sa richesse intérieure et se montrer généreux. Hein. Et même si la route est longue, voilà, on lui dit d'ouvrir sa bouche, de communiquer en fait, hein, de livrer ses secrets pour trouver l'harmonie. Hein. 4, voilà, la stabilité. Il faut qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il communique, voilà, avec déjà intuitivement avec sa féminine, qu'il soit reconnecté intuitivement à l'univers, mais qu'il exprime aussi ses secrets. 4 et 2, 6. Ce qu'il exprime, ce qu'il a sur le cœur, qu'il ouvre sa bouche pour embrasser aussi la lumière hein, qu'il attend là-bas de l'autre côté. Et tout cela va l'amener à lui avec le chameau. Voilà. De la tortue, alors en fait, de la tortue, il est passé à chameau. Et donc, voilà, pour moi, le chameau, c'est qu'il a fini sa traversée du désert, là. Il a fini sa traversée du désert. Il avance, 5 et 3, ça fait 8. Et il avance sur le chemin de sa destinée. Cette traversée du désert lui a mené de la lumière. On voit encore du jaune, comme dans le lion. On lui a permis... voilà, de faire retrouver son lion en lui. Hein. Il a roulé sa bosse aussi. Hein. Et là, il attend la féminine. Il est beaucoup moins pressé à aller de l'avant. Il attend sa féminine qui voit arriver derrière lui avec son guide, comme on avait pu voir d'ailleurs. Elle était là. Hein. Elle a amené, voilà. Donc, elle a laissé quelques bagages en route, hein, la féminine. Elle s'est allégée. Elle a laissé quelques bagages en route. Et elle n'a plus que son guide qui la guide vers son masculin. Et tous deux, ben voilà, ça va amener au lien. Au lien, on est avec ce chameau-là, hein, qui l'amène au lien et qui l'amène vers une transformation. Hein. Et là, on a encore, pour moi, le couple entre le papillon et le chameau-là, on a encore du lunaire et du solaire. Donc, il y a vraiment le mariage des deux. Hein. Puis on a 7 d'un côté, en plus, et 8 de l'autre. Hein. Donc, la spiritualité, et 8, c'est sa destinée, mais c'est retrouver sa place aussi dans cet univers-là et agir dans la matière. Se réaliser, lui, dans la matière hein, aussi, en étant connecté à son côté spirituel et son être incarné. Et là-dessous, ce qui est fort, c'est, voilà, c'est que, voilà, regarde le chameau, et bien, il regarde en direction de son âme. Le papillon symbolise aussi l'âme. Hein. Donc, l'éléphant, voilà, dans cette matérialité, il lui dit, viens, il attire vers des eaux beaucoup plus calmes, il lui dit de se reconnecter aussi au chakra sacré
pour se réaliser dans la matière, donc se reconnecter à son âme, être dans l'énergie yin et 2 aussi. Et là, on voit bien aussi que la traversée de la féminine l'a menée vers des palmiers. Hein. Voilà, l'a menée vers des palmiers. Vous avez les palmiers là, on les retrouve là. Hein. Donc la féminine, ils vont aussi, tous les deux, ils vont à leur manière vers cet éléphant-là, sous la protection, sous la protection du divin. Hein. Pour moi, 33, c'est la protection du divin qui est prêt, qui les guide et qui est prêt à exaucer leurs vœux avec la lampe d'Aladin. Hein. Leurs vœux qui va vers un renouveau. 8 et 4, 12, c'est aussi 12 qui amène à 3, la créativité. On retrouve les 2 colombes là qu'on avait sur le succès, là. Dans cette carte-là. Donc ça les amène hein, vers ce renouveau-là, qui va être couronné de succès. On retrouve les pyramides, et là il y a 2 pyramides, il y a 2 porches. Voilà, on va vers le succès, il y a l'étoile qui guide, et qui va mener vers les blés. Donc les blés, là, on voit bien que c'est le plexus solaire, le chakra sacré, tout est là. On va pouvoir réaliser les désirs de son âme, on va pouvoir récolter les blés. Et on va aussi retourner dans sa maison intérieure, c'est de son âme, hein. Ce qui est en haut est en bas. C'est une reconnexion aussi à son âme. Ce trésor intérieur que l'on a au fond de soi. C'est la fin, c'est la réussite. La croix, c'est la réussite. La réussite, on va vaincre les traîtrises. Et le fer à cheval, on va aller vers beaucoup plus de chance. Vers beaucoup plus de réussite, de chance. 28, ça fait 10, la roue de la destinée. On opère pour aller vers la chance. Il y a la croisée des chemins qui va nous amener vers une énergie yin, qui peut amener aussi vers la femme, vers la féminine, mais qui amène vers une énergie yin, une énergie beaucoup plus spirituelle, pour ancrer les choses dans la matière, pour ancrer les désirs de son âme. On voit le orange, hein, et le rouge, le désir d'ancrer les choses dans la matière, c'est une nouvelle page blanche, une nouvelle façon de voir. On transmute là, avec ce serpent-là, on va transmuter. On est ancré instinctivement au désir sacré de notre âme, mais on va pouvoir les transmuter, on va pouvoir se sortir de ce qui nous empoisonne, et on va pouvoir muer hein, et aller vers ce qui est écrit, vers le destin, vers ce qui est écrit, vers ce livre. Alors en féminine, avec la triade, on voyait qu'elle était dans le pardon. On lui demandait côté cœur, hein, dans le passé, qu'il fallait qu'elle pardonne le passé, les blessures du passé, elle doit les pardonner. 3, il y a le drapeau blanc. Il faut ici le drapeau blanc pour faire, voilà, ne pas mettre moi je dirais de l'huile sur le feu, donc ne pas alimenter les sources de conflit pour rééquilibrer. Là on voit une espèce de balance et rééquilibrer l'âme. C'est plutôt mettre de la douceur, de l'eau dans son vin, je dirais de la douceur pour adoucir le feu de la colère, mais garder le feu allumé, le feu de l'énergie allumée. Hein. Donc il dressait le drapeau blanc et j'ai voulu une carte complémentaire pour savoir où ça va mener à l'élévation spirituelle. Et on retrouve la pyramide là. Hein. Donc ça va nous élever. Et 29, mais ça en fait 11, ça va nous amener vers notre flamme, vers notre sœur vers notre flamme jumelle. Alors au niveau du présent, on avait là où elle avait le pont, où elle avait l'action, elle avait l'épreuve. On lui demandait qu'elle était encore à des épreuves. C'est pour ça qu'elle turlupinait un peu, qu'elle avait vision bloquée, hein, parce qu'elle est en pleine épreuve encore, hein, pour se reconnecter, pour passer d'un pont à l'autre, passer d'un état à un autre en fait, hein, de sortir des énergies basses pour aller vers les énergies hautes. Elle est encore en pleine épreuve. Ce labyrinthe, hein, ça lui prend la tête un peu aussi, hein. Et elle a peur d'être blessée, c'est qu'il y a une rose à cueillir de l'autre côté, mais elle a peur d'être blessée. Et la carte complémentaire lui dit qu'elle a la protection sur elle. 8 et 2, 10, elle a la protection pour aller vers sa destinée, pour aller vers son unicité, trouver sa place dans l'univers. Et sur la 3e carte, avec la papesse, là, et le pape, l'empereur et le pont entre les deux, on nous disait, voilà, j'ai eu la carte de l'oracle d'Atria, donc pour moi c'est le contrat, ça, c'est le contrat d'âme, le contrat passé entre les trois, voilà, avec le lien en commun, donc c'est le contrat passé, et dessus j'ai mis une carte complémentaire qui nous parle de temps. Il est temps de remplir son contrat, de passer à autre chose, à un renouveau. 54, ça fait 9, hein, sortir de son confort, 4, sa stabilité là, et qu'on s'est trouvé malgré tout, hein, et passer à 5 à autre chose. Il en est temps d'aller remplir son contrat, ce qui est écrit. Hein. Du côté du masculin, pour lui, eh bien, là où on voyait qu'il avait monté des barricades,
voilà, où le succès était un peu bloqué, c'est parce qu'il était dans le silence. Il s'est muré dans le silence. Il s'est muré dans le silence pour prier. Voilà. Pour prier, se reconnecter au divin, se reconnecter à sa source de lumière intérieure. Déjà, 19, hein, c'est aussi le soleil, mais son soleil intérieur. Et trouver sa voie, hein, essayer de trouver sa voie, se reconnecter à sa flamme jumelle aussi, avec le 3, se reconnecter au divin. Et aussi, c'est ce qui va lui permettre de sortir du silence. Hein, du silence dans lequel il s'était muré dans la matérialité. De sortir de ce silence en étant à l'écoute de lui-même. En étant à l'écoute de lui-même pour aller après vers les autres. Et on lui disait aussi, après, quand sur la carte, après c'est la carte où il y avait une espèce de jugement divin, hein, là où il était, voilà, il était en mode, il savait qu'il fallait qu'il change, et donc il est à l'écoute de sa sagesse intérieure, hein, pour grandir. On lui dit, voilà, qu'il peut y avoir encore des énergies de la tentation, hein, des énergies de tentation, on l'avait vu avec justement le dieu de l'indulgence, donc il faut être indulgent avec soi-même, hein, on n'est que des êtres humains. Donc, il faut accepter ses faiblesses, mais on nous dit qu'on va dépasser ce stade de tentation, puisqu'il y a le voyage. Le voyage, alors peut-être le voyage pourrait dire qu'il était tenté d'aller à nouveau vers la tentation, mais pour moi, il sort de cette tentation-là, puisqu'il y a la carte de la sagesse, l'as des anges, la sagesse. Il contrôle son mental et il va sortir de cette période de solitaire, de froid, de fatigue, puisqu'il accepte le jugement divin, hein. Et il accepte le contrat d'âme pour moi, donc il sort de la tentation. Et en dernière carte, on le voit bien, donc là c'est le cheminement, hein, qui amène ce cheminement intérieur, hein, on le voyait avec le silence, ou dans sa carapace il était. Hein. Et là, eh bien, cette longue route, là, on voyait cette longue route, parlait d'isolement, donc il s'est senti très seul pendant ce voyage-là, dans cette forêt-là, enfermé, hein. Mais cet isolement lui permet de se reconnecter à son énergie yin, pardon, avec le 2, et à trouver son joyau intérieur. Ce n'est pas là fait pour l'enfermer, il n'y a rien qui l'enferme autour, il reçoit la lumière d'en haut et d'en bas, il reçoit les enseignements akashiques ou les enseignements des ancêtres pour se trouver sa place dans l'univers. Et tout ça, je me dis, voilà, qu'il faut qu'il soit à l'écoute de l'univers, voilà, à l'écoute de l'univers pour pouvoir être à l'écoute de son chakra de la gorge et de communiquer avec son âme, justement. Et là, voilà, parce que cet isolement lui permettre de se rebooster énergétiquement, hein. Retrouver énergétiquement, se rebooster, retrouver son énergie, de suivre sa bonne étoile, écouter son cœur, se centrer dans ses énergies. On avait le papyrus qui était tombé, donc pour moi le papyrus c'est le contrat d'âme, hein, bien sûr, qui était tombé quand j'ai brassé. Hein. Et pour, je sais pas, ça parlera peut-être à certains, pour moi avec chiffre 50, il y avait comme quoi il faut, dans 50 jours le contrat pourra être rempli. Donc voilà, prenez ce que vous voulez. Donc le total des cartes avait fait de chaque côté. Alors d'un côté on avait l'équité pour l'énergie yin, hein, la féminine. On avait l'équité, le total ça menait à l'équité. Donc on arrivait à trouver l'équilibre, hein. Grâce à l'énergie yin développée, on trouve l'équilibre. On a une histoire de guérison, hein. On guérit aussi en suivant en étant à l'écoute de son âme, en suivant sa bonne étoile. Il y a une guérison qui se fait, qui va mener au changement, hein, à se retrouver soi aussi de son unité. Et pour cela, il faut sortir au niveau de l'énergie yang, il faut sortir de la dualité, il faut sortir de la combativité, il faut être dans la justesse. 8 et 3, 11. Il faut être dans le face-à-face avec soi-même, harmonieux. Être en harmonie avec sa flamme jumelle. Être en harmonie avec son énergie yin et yang et ne plus être dans la dualité et surtout pas dans l'énergie yang trop combative. Voilà. C'est ce qui va amener à l'équité. Ça, c'était sur le lien. Parce que c'est magnifique, sous le deck on a la richesse, donc il y a l'abondance qui arrive, la richesse sous toutes ses formes, richesse de cœur, richesse spirituelle, abondance, il y a la réussite, il y a les lauriers qui arrivent, réussite, on va réussir à remplir son contrat, 10 la roue de la destinée, on va vers la roue de la destinée, on nous parle d'initiation, l'initiation sur les sacrifices, on a fait des sacrifices, mais on a tiré une initiation, on a été guidé pour retirer cette initiation de sacrifice, ça nous a ouvert une nouvelle porte beaucoup plus spirituelle, puisque maintenant on se sent protégé, on a une autre vue, une vue beaucoup plus élevée de la situation, beaucoup plus large, on est en lien avec l'univers, on s'est ouvert notre créativité, on a ouvert notre troisième œil, on voit mieux les erreurs, voilà, on a une vue d'ensemble de nos erreurs, pour ne plus les recommencer, vaincre c'est aussi le jugement, ne plus être tenté d'être dans l'erreur à nouveau, hein. On dépasse cela, on est surélevé par rapport à ces erreurs-là. Alors pour la femme, je dirais, au niveau la femme, elle a compris qu'elle avait un contrat à remplir, elle est dans son contrat d'âme, elle va remplir sa part.
sa traversée du désert, elle a enrichi, elle a illuminé sa traversée du désert. Puis apporter la lumière, l'harmonie. 42, ça fait 6. Elle sait qu'elle est à la fin d'un cycle. Elle a trouvé son objectif. Elle a trouvé son objectif. Et elle s'est ouverte au monde. Elle s'est ouverte au monde de l'invisible. Dans la méditation, elle s'est ouverte au monde de l'invisible. Ce qui amène à la fusion de ces énergies yin-yang au fond d'elle-même. Alors, si elle n'y arrive pas, elle aura des coups avec 44, des